Non. Elle me semble un petit peu confuse, donc je vais m'adresser à Oui. la garde une nouvelle Elle est fois, en clairement fait. confuse, ouais. Ouais. Tu parles de Feria, hein, c'est bien ça? Oui, oui, De la pardon, prêtresse, j'ai pas retenu le pas nom. la garde. Non, mais c'est pour Oui, savoir. elle est confuse, mais du coup, je vais m'adresser à la garde, effectivement, qui Ouais, nous bien sûr, a ouais. conduits ici aussi. Mm. Euh, est-ce que vous pensez qu'on peut sécuriser la place aussi, sécuriser peut-être le deuxième étage et se barricader une entrée, une deuxième entrée? Est-ce que l'endroit Écoutez, est potentiellement sûr? de ce que disait Ulder, il y avait une première menace en ville qu'il supposait. Alors, vous l'avez peut-être vu, notre passage en Averne a un peu tout détraqué, la magie a un peu tout détraqué notre ville. Et d'après lui, il y avait une première menace, c'était mais là où il est parti, le grand cimetière. Et bah, évidemment, tous les diables slash démons qui pourraient vouloir venir jusqu'ici et nous attaquer. Et là, elle montre l'étage au-dessus de sa tête. Vous en avez vu une partie. Mais de ce que je pense et de ce qu'on a compris avec Ulder, ils sont trop pris en dessous par la garde-sang, pour le moment en tout cas. Peut-être l'avez-vous aperçu. Donc je peux présumer en tout cas que pour le moment on est tranquille. On est tranquille. Nous sommes à peu près sécurisés ici. Étant donné que vous avez porté un coup fort à leur premier assaut. Oui, mais vous aviez dit qu'il y avait d'autres diables qui étaient rentrés aussi, donc il y en a peut-être d'autres à l'étage de la cathédrale. Ils sont peut-être encore, oui, dans l'étage supérieur de la cathédrale. Mais s'il y Donc en est-ce qu'on a, peut sécuriser la cathédrale totalement? si c'est ceux que j'ai aperçus, effectivement, ils ne sont pas nombreux. Et ce ne sont pas des D'accord. diables. J'allais dire justement par rapport à... Parce que nous, on avait aperçu des créatures rentrer. Oui, Est-ce que le nombre de créatures qu'on a combattues oui. correspond grosso modo à ce qu'on a vu? Ça Pas beaucoup correspond, ouais, plus ou un petit grosso peu quand modo à ce même? que vous avez vu, Ok. ouais. Mm. Bien, ben, je serais d'avis qu'avant de se reposer, qu'on puisse barricader les entrées et qu'on sécurise un peu cette bâtisse. Et Bien, soit. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je me tourne vers les trois autres. Enfin, quatre avec Lulu, qui a peut-être son mot à dire connaissant les lieux. C'est vrai que ce serait probablement une bonne chose, ne serait-ce que pour se remettre correctement sur pied. Oba va juste hocher de la tête. Question HRP, le druide, il est descendu avec nous? On l'a pas laissé là-haut en train de oui, il est pleurer, hein? descendu, oui, je l'ai pas précisé, mais oui, pardon, il est Ça marche. descendu, effectivement. Je l'ai pas précisé, mais il vous a suivi. Il est dans un état plus que second, hein. Il est clairement en choc post-traumatique. Il en a trop vu, trop pris. On parle pas de champi, s'il vous plaît. Ni d'écorce. D'accord. Voilà. Euh, Lulu va se tourner vers toi, Alba, au moment où tu te tournes vers les autres, tu sais, pour demander leur avis. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup trop occupés en bas. Et je pense que si on arrive à botter le cul de tous ces salauds qui sont dans le cimetière, eh ben on devrait être tranquille un moment. Mais Ah, quand moi, tu parles, je pense qu'on devrait se reposer d'abord. quand tu parles du cimetière, il parle de quoi exactement? Parce que Il j'ai peur de parle. mal comprendre. Tu le demandes à Lulu? Bah Ou du coup, tu- oui, je vais le demander parce que je sais pas si Je on l'a rappelle appris qu'elle à un Je parle moment pense par, que d'autre. c'est elle sa parle par mémoire qui revient. télépathie. Elle parle par télépathie à Ouais, une ouais. seule personne à la fois. Je le D'accord. rappelle, Lulu. Oui. Donc elle te parle à toi, Alba. J'imagine que ça doit être sa mémoire qui revient un petit peu. Elle nous donne la prochaine quête, en fait. HRP. Euh, je vais répondre à vote, en mode j'ai pas fait attention, je suis pas non plus. On commence à fatiguer quand même, mine de rien. Euh, du coup, quel est le cimetière dont vous parlez? Eh Parce que bien, l'autre l'a évoqué aussi, le cimetière. c'est Feria qui va répondre. Bien le cimetière où D'accord. nous enterrons nos morts Oui. depuis tout le temps, depuis toujours. C'est là-bas aussi que nous enterrons une partie de, enfin nous enterrons pardon, nous stockons une partie de nos reliques, nous les entreposons. Et c'est là-bas qu'est le home de vision de Thorn. Et c'est donc là-bas qu'est naturellement allé Ulder pour, eh bien pour tenter d'avoir des réponses, ou au Eh moins des bien, pistes sur la prochaine étape. d'accord. Donc la piste est trop. Il est loin d'ici, ce cimetière?
Il est dans ce qui était la partie ouest. Globalement, il n'est pas très loin. Si vous ne rencontrez personne en 10 minutes, 15 minutes, vous y serez en sortant de la citadelle. Bien. Si on rencontre quelqu'un aussi, hein. Je vais me tourner vers les autres en mode, mais pensez-vous que ce soit judicieux que nous nous reposions si ça fait plusieurs jours ou je ne sais pas que Uther et les gardes sont partis? Notamment, Moi, si ça fait je baille, moi, plusieurs quand tu dis jours, ça. Hein. s'il s'est vraiment passé quelque chose, je pense Oui, qu'une sieste n'y changera rien. je suis assez d'accord avec Berne. Pour Au venir moins ici, ça penser a à nos été assez blessures. éprouvant quand même. Donc, Hmm. Bien. profitons d'être en sécurité, on ne sait pas quand est-ce que ça recommencera. Après tout. Et quand ça Tout à fait. finira. Je marmonne ça dans ma barbe, évidemment. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Hein J'ai pas Hein entendu. Hein Papy n'a pas tout compris. Papy a oublié son sonotone à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Comment J'ai pas entendu. Et en parlant de vieux, effectivement, mes rhumatismes me font quand même bien souffrir parce qu'on a quand même donné pas mal. Et je vais un peu m'écrouler contre le bassin, commencer à me reposer par rapport à tout ça. Et sortir en tout cas manger aussi, accessoirement. Encore une fois, la nourriture a le goût de cendre. Mm. C'est nourrissant, effectivement. Ça ne perd pas ce côté-là, mais par contre, c'est dégueu. Ça laisse un Asken vieux va, goût immonde dans la bouche. Hmm. Asken, il va faire disparaître son armure, donc elle va se résorber petit à petit. Il va prendre dans son pactage, il va sortir son pyjama. Il va plier soigneusement ses affaires, mettre son pyjama avec son petit bonnet. Et puis il va se mettre dans un coin comme ça. J'étais sérieux. Ok. Il a sa chambre dans son sac, quoi. Qu'est-ce que, du coup, Il a un comment pyjama, c'est déjà ça. vous allez passer les prochaines heures à faire quoi, chacun? Bah, dodo. Si, Vous prenez un repos long? Ouais, clairement. ça semble le plus judicieux, effectivement. Je vais me reposer et prier. Ok. Je vais me laver. Je vais manger autre chose que juste une pomme. Ça a toujours le goût de cendre. Bah ouais, mais je faut quand même se nourrir, surtout que j'ai été blessé, donc. Et avant de m'endormir réellement, je vais essayer de voir les couleurs de l'épée. À HRP, je vais utiliser Au repos. mon Ouais. sens, Ouais. mon sens de la magie en fait. Donc par une action, je peux ouvrir ma conscience à la présence de magie concentrée. Ouais, bien sûr. Je, Je vois. je, Ok. je peux voir normalement l'école de magie à laquelle ça appartient. Ouais, c'est ça. Alors c'est un peu particulier cette épée-là, puisqu'en fait c'est l'acier en lui-même qui est magique. Elle n'appartient à aucune école de magie traditionnelle. C'est un acier qui visiblement a été forgé probablement ici et qui fait qu'il est magique. Je sais pas si je suis clair. Ouais, ouais. Bah, Groba va juste en la regardant. Donc il va fermer les yeux, les ouvrir. Ils vont être, ils vont euh, émettre une lumière verte, genre vert fluo. Euh, et et puis il va dire ah bah c'est bizarre, je l'avais jamais vu cette couleur là. Et puis ça dure pas très longtemps. Hein. Puis il va regarder son frère et il voit qu'il est en train de s'installer pour s'endormir et il se dit ah bah je lui demanderai après. Et du coup pareil il va penser un peu ses blessures et puis se coucher. Est-ce qu'il y en a qui déambulent un peu dans les catacombes? Vous n'avez vu qu'une partie du réseau souterrain qui les compose. Est-ce qu'il y en a qui, pendant ce sommeil, ce moment un peu plus tranquille, néanmoins stressant, on est bien d'accord,
vont se promener un petit peu. Personne ne vous en empêchera, hein. Est-ce qu'il y en a qui vont se promener un petit peu pendant ce repos-là? Ouais, non, vu la journée qu'on vient de passer, 4 combats aussi, enfin, moi je m'écroule littéralement auprès de la fontaine, sans même réfléchir en termes de défense ou quoi, là je laisse un petit peu aller tout ça. Ok. Les autres? Dodo. Non, moi ouais, je vais me reposer, oui. Pareil, je me repose. Ok. Mhm. Ascan, je vais commencer Yes. par toi. Comment est ton sommeil? Est-ce que c'est un sommeil agité? Est-ce que c'est un sommeil du juste? Est-ce que... C'est un sommeil agité, mais par l'excitation. D'accord. Il est, il y a la pression qui retombe de tout ce qu'il a vu là, et en fait, tout ce qu'il a vu là, il se l'était simplement imaginé jusqu'à présent parce qu'il l'avait lu. Mais du coup, voir ces créatures, qui étaient simplement, peintes dans les livres qu'il a vus, les voir en vrai, Mhm. ça l'a un petit peu boosté et il sent qu'il est sur la bonne voie, hein, pour ses recherches, clairement. Et du coup, c'est surtout cette excitation-là qui l'empêche de dormir. Pas la peur, c'est pas l'an pas d'angoisse ou quoi que ce soit. Et puis dès que le sommeil tombe, ça paf, un sommeil de bébé, quoi. Pendant ton sommeil, tu vas néanmoins faire un rêve. Enfin, on n'est pas tout à fait sûr, tu sais, je pensais arriver à tout le monde ici, tu sais, de se souvenir d'un rêve, mais qu'une fraction de seconde, et le coup d'après, enfin l'instant d'après, tu l'as oublié. Enfin, tu as Mmh. l'impression de l'avoir oublié, puis après, tu sais pas si tu l'as imaginé ou si tu l'as vraiment rêvé. Tu vois, c'est un peu flou. Tu revois un petit peu cette... quand vous êtes arrivé en Averne, quand vous avez emprunté le portail, vous aviez aperçu plusieurs silhouettes qui se dessinaient loin à l'horizon. Ouais. Et tu revois un petit peu comme un truc de persistance rétinienne, un effet de persistance rétinienne, tu revois cette grande forme, titanesque, colossale, mais difforme, tu te souviens? Et le ciel te semble cette fois-ci pas tout à fait noir, mais plutôt gris, orageux. Et effectivement, tu as l'impression d'avoir vu, hop, hop, par-ci, par-là, tac, tac, gauche-droite, des petits éclairs qui viennent illuminer en arrière-plan cette forme-là. Pendant une infime seconde, et c'est ça qui te fait douter en fait de ce que c'est vraiment ce que j'ai rêvé ou pas. J'ai l'impression que cette forme se découpe dans un cercle, comme Donc la forme est si dans un cercle. la forme est dans un cercle. OK. Et pendant une fraction de seconde, tu aperçois un tout petit peu plus cette forme-là qui est effectivement grande, mais gigantesque. Si effectivement c'est une vraie créature et pas juste une image dans le ciel, c'est quelque chose de titanesque, difforme, et vraiment quelque chose que tu n'as jamais vu, même dans aucun texte, dans aucun bouquin. Ça ne te rappelle rien en fait. Des ailes qui sont déformées, décharnées. Tu te demandes même si elles sont fonctionnelles. Vraiment, mais toujours, tu sais, en cette impression de contour, tu vois. Mmh. Et pendant un C'est éclair, crac, c'est dans un rond. c'est humanoïde comme forme ou non? C'est vaguement humanoïde. Ouais. Enfin, ouais, humanoïde plutôt quand même. Ouais. OK, Mais pas humain, si c'est ça ta question. OK. Pas elfique, pas nain, pas demi-orc, pas Ouais, orc, non, pas non, gnoll. j'ai pigé l'idée. Mm. OK. Et ça, je m'en souviens quand je me réveille? Quand tu te réveilles. Avec cette impression-là, tu sais, Mmh. de... Oh, tu te réveilles, hop, tu le vois, et tu clignes des yeux, hop, tu le vois plus, tu sais pas si Mmh. c'est juste... voilà. Avec cette OK, sensation de doute. Tu vois. d'accord. OK. Bah, pour l'instant, je le garde pour moi parce que c'est simplement un rêve. Puis on connaît tous les rêves, hein, c'est juste, on se ressasse des trucs qu'on a vus, qu'on a lus, qu'on a entendus, on remet tout dans le même contexte. Donc, pour l'instant, je fais pas attention. De ton côté, Baern, dans ton sommeil, après ta prière, qui, je sais pas, à toi de me dire, mais qui peut-être te rassure un peu, je sais pas.
Probablement. Bon, en fait, je vais simplement, remercier mon Dieu qu'on soit encore debout, de m'avoir donné la force, même de nous avoir donné la force de d'accomplir ce qu'on a accompli et lui demander de veiller sur nous, qu'on puisse continuer son œuvre ici-bas. Et tu dors du sommeil, d'un sommeil de plomb aussi? Vu la Hmm. fatigue, je peux présumer que oui. Dans ton sommeil, tu vas toi aussi avoir plus proche, tu sais, de ce que tu as l'habitude toi, ce genre de vision, rêve, fantasme, tu sais pas trop. Mais toujours cette présence de ces deux yeux verts que tu connais bien, cette odeur d'iode, encore une fois, qui est présente. Et une voix qui résonne, tu sais, de manière parfaitement sphérique autour de toi, tu vois, comme si tu l'entendais ni à gauche ni à droite, mais partout. Hmm. Bayern, tu dois vite partir de cette cité. Elle ne nous importe pas. J'ai besoin de plus que ça. Tu dois vite partir et laisser tous ces infidèles là où ils sont. Je précise que ce n'est pas la voix que tu as déjà entendue au contact du bouclier. D'accord. Puis tu as une vision qui ressemble quand même, comme si tu sais, tu les as combattus il y a peu quand même, ces cultistes-là, tu sais, aux faciès un petit peu draconiques, aux faciès, Ouais. aux masques, pardon, un petit peu rappelant les dragons, etc. Et tu revois comme un de ces masques-là, mais très stylisé, très, très riche, très décoré, tu vois. Mais pareil, une fraction de Ok. seconde, une vision, pouf, et après ça disparaît dans un nuage un peu verdâtre, et hop, l'odeur d'Old s'enlève, et tu vas te réveiller à ce moment-là. Alba, comment il se sent, notre petit Alba? Au Alba, je crois qu'il est le sommeil est plus nécessaire que voulu aussi. Donc c'est un sommeil extrêmement lourd pour le coup. Et je pense que je vais tomber, mais plus de fatigue, sans grande envie de dormir, de me coucher ou d'arrêter d'investiguer, en fait, de chercher un petit peu des solutions à ce qui nous arrive. Et par rapport au lieu, si je peux me permettre la question, comment tu te sens par rapport à ce temple divin en fait? C'est un lieu sacré, clairement, là où vous êtes, hein. Mm. Comment il est? C'est mitigé, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la sensation en fait d'être dans un lieu sacré avec cette impression qu'il y a encore une présence divine malgré le fait qu'on soit en Avernus, ça a mis le doute un petit peu dans son esprit aussi. Et en fait, il y a effectivement, peut-être avant qu'il s'endorme, un petit remue-ménage en mode oui, mais en même temps, ma magie a fonctionné, c'est que du coup, mon dieu doit être à l'écoute aussi malgré tout. Il y a une lueur d'espoir dans ce merdier, mais c'est timide, hein. Et puis, moi, il est dans un mode de pas le temps de philosopher, quoi. Le temps le temps de la pensée, le temps du doute est passé et on est vraiment sur un truc. Le temps de l'action est venu. Voilà. Dans ton sommeil, tu vas, toi, ressentir plus des... Enfin, te réveiller en tout cas avec des émotions qui clairement n'étaient pas là, des sensations qui n'étaient pas là au moment de te coucher. Comme si tu retrouvais un petit peu ce contact-là avec ce contact que tu croyais brisé, perdu depuis quelque temps. Cette foi qui, on peut le dire comme ça, je pense, hein, cette foi qui s'est, et qui t'a quitté, au final. Hein. Enfin, je me trompe pas en disant ça, je pense. Oui, oui. Elle m'a quitté à un moment. Après, elle est toujours. Malgré tout, quand je fais appel à la magie, il y a toujours une once d'habitude, de routine en fait qui reste présente. Donc c'est que le schisme n'est pas si important que ça.
Moment, Peut-être pas si important que ça. au moment de te réveiller, tu ressens une sorte de sérénité, en fait. Très certainement mêlée à une rage qui maintenant te possède depuis un moment, mais une sorte de sérénité, comme si quelque chose t'avait apaisé dans la nuit, quelque chose t'avait regardé avec quelque chose avec bienveillance, avec amour. Oui, je veux pas avoir peur d'utiliser ce mot-là, avec amour. Et en te réveillant, tu entends. Alors, faut s'imaginer que je vous l'ai décrit que c'est une grande pièce, une grande crypte, donc c'est haut de plafond. Vous êtes descendu un moment par ces escaliers-là, quand même, plusieurs dizaines de mètres, vraisemblablement. Et comme si en écho, comme si quelqu'un te parlait de très loin, mais de l'autre bout de la pièce, en réverbération. Ces morts étaient injustes. Tu as fait le bon choix. Tu ne m'as pas déçu. On n'entend pas tout, Mathias. Ces morts étaient injustes. Tu ne m'as pas déçu. Tu as fait les bons choix. Je suis fier. Et est-ce que c'est la voix que j'avais déjà entendue? Parce que je regarde, je l'ai déjà entendue. C'est cette voix-là. Ok. Et je l'entends en rêve ou c'est au moment de me réveiller? Au moment de te réveiller. Au Et je vais moment me de... réveiller et Vas-y. dire à voix haute, en fait, pas voix haute, semi-haute, du coup. Et pourquoi m'as-tu abandonné, là? J'étais occupé à constater le chaos que ce Krieg a mis dans l'équilibre des choses. Et voyant que j'ai une réponse, je vais continuer à poser des questions. Tu viens de t'engager dans un truc, là. Euh, Je suis un petit peu surpris quand même par la réponse immédiate, parce que je pensais que c'était un peu un rêve aussi, mais... Et que puis-je faire de ma modeste contribution dans tout ça? Tu peux rétablir les choses qui ont été brisées. Tu en as la force, Alba. Lorsque tu m'as... Je le tutoie, effectivement. Lorsque tu m'as ramené il y a longtemps déjà, je venais de... Je venais de mourir. Ma femme, ça fait déjà quelques jours qu'elle est morte. Je doute que tu puisses la ramener et apaiser la douleur qui m'anime. Là où elle est maintenant, je ne peux la ramener. Peut-être que celle qui gère cet endroit de malheur le sait ou le peut. Il y a beaucoup de choses cachées là où tu es maintenant, Alba. Soit. Soit. Tu peux déjà sauver ta fille. Et C'est bien aussi ce que je compte sauver faire. tout le reste. C'est bien ce que je comptais faire et je comptais le faire avec ou sans toi. Si tu as encore du pouvoir ici, alors pourquoi pas? Nous avons du pouvoir tous les deux. J'ai un sourire un petit peu cynique en fait en me relevant un petit peu de la couche et en disant ça. Enfin, moitié est-ce que c'est dans un rêve ou pas? J'ai de moins en moins la certitude que ce soit dans un rêve, bien entendu. Il y a un petit sourire un peu cynique effectivement dans tout ça parce que il y a quand même le doute malgré tout. Et c'est entendable. Et je vais me réveiller en fait et boire un coup dessus. Et je vais finir par gros bas.
Groba, comment il s'endort? Dans quel état il va se coucher, Groba? Je pense que ça lui manque déjà de ne plus voir des arbres. Ça fait de notre perception à nous, en tout cas, ça fait moins d'un jour qu'on est en enfer. Et il a observé le euh, le paysage en fait en dessous de la ville, et il a perte de vue, c'était désolation. On est d'accord. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de petits oiseaux dans le ciel. C'était et donc ça lui a miné un peu le moral, et il va s'endormir en espérant rêver de d'arbres. Et il est déjà quand même un tout petit peu content que le truc qui l'anime, il ne comprend toujours pas trop ce que c'est, lui a amené des fleurs par 2 fois aujourd'hui. Euh, Malgré tout, il se détermine à essayer d'aller le plus vite possible trouver cet Tarouman et, euh, et sauver l'âme de sa filleule en fait. Euh, c'est sur ces pensées-là qu'il va finir par s'endormir. Dans ton sommeil, tes vœux vont être en quelque sorte exaucés, puisque tu vas effectivement rêver d'une forêt, comme celle que tu as connue, une forêt assez dense, assez classique au final, mais tu entends un bruit lointain. Ce sont des bruits de chevaux, des cavaliers. Effectivement, tu vois loin derrière une espèce de grosse fumée qui semble se dégager dans la forêt, comme de la poussière en fait, et tu aperçois une horde de cavaliers qui arrive vers toi, comme si tu étais spectateur, mais en étant tout petit, tu vois. Et tu aperçois tous ces cavaliers qui sont toutes et tous en armure rutilante, magnifique. Tu remarques que c'est le sceau d'Elturel qui est porté dessus. Tu reconnais en fait les armures des gardes que tu as vus. Et tu aperçois au milieu de tous ces cavaliers-là une grande forme qui ressemble à... C'est un grand animal avec 4 pattes. Pas de griffes, des pattes toutes rondes comme ça. Il a de la laine sur tout le corps. Et comme un grand tentacule de pieuvre qui lui pend là où il devrait avoir le nez, tu vois. Et des grandes cornes au niveau de la gueule. Et là, tu te dis, tiens, c'est Lulu. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, J'avais l'image. Ouais, ouais. cette créature-là, il ressemble parce qu'elle est laineuse, elle a le même pelage un petit peu doré que Lulu. Juché sur ce que tu penses être Lulu, se tient un ange. Pour toi, c'est un ange, c'est une personne ailée qui tient une grande épée à l'éclat bleuté et qui, d'un coup, la tend vers l'avant dans un signe de charge. Il y a pas de son ou très peu, peut-être le bruit seulement des oiseaux pour toi, dans la conception de gros bas de ce rêve-là. Et tu vois que toutes les cavaliers à son signal chargent sur toi. Au moment où ils devraient arriver dessus, comme si tu clignais des yeux, clac, clac, tu vois. Tu es transporté ailleurs et tu vois que tous ces cavaliers, cette fois-ci de dos et non pas de face, qui se déversent dans une grande plaine aride qui ressemble fortement au paysage que tu as vu sous Elturel et qui charge au milieu d'une grande bataille avec, pareil, des comètes, des boules de feu qui volent partout et cet ange qui est sur Lulu pointe son épée droit en avant et fait charger tout le monde dans la mêlée générale dans la bataille en fait titanesque qui se déroule en bas. Et ce rêve va se fondre au final au noir un petit peu, mais pas d'un coup, tu vois, vraiment progressivement. Jusqu'à ce que tu ne vois plus que les choses comme en forme de contour, comme si c'était des ombres. Puis les couleurs disparaissent complètement. Puis les contours eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chose que tu puisses voir au moment où tu te réveilles. C'est cette épée qui est tenue par cet ange. J'imagine que pour l'image, c'est l'épée qu'on voit à côté de ta tête, sur ta caméra. C'est ça, c'est de l'autre côté. Ça. Ouais, ouais.
On nous a raconté l'histoire de Zariel qui emmenait les troupes en enfer pour combattre justement et qui avait été enfermé injustement. Je pense, hein, c'est ce que c'est Sylvira qui nous avait raconté ça, non? Falster. Ou Falaster. C'est Falaster sur la Et, route vers Château Suif qui vous avait raconté l'histoire des Hell Riders, les chevauches en fer. Du coup, dans son rêve, d'abord, il reconnaît, il voit cette créature qui ressemble à une très grosse Lulu. Il va sourire, puis il va voir cette créature magnifique juchée sur son dos. Il va sourire aussi, et puis il va comprendre ce que c'est. Et du coup, le sourire métaphorique sur ses lèvres va un peu disparaître et c'est pareil que les autres, c'est juste avant de me réveiller. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Il va se réveiller un peu triste d'avoir. En fait, oui, je pense qu'il va mettre ça sur le compte de on a raconté une histoire et il a rêvé cette histoire en fait comme il l'aurait imaginé. Et il va se rendre compte qu'il est de où il est. Il quitte cette forêt et va se lever un peu maussade et chercher Lulu de regard. Je sais pas où elle est, si elle fait dodo, si elle est en train de volter. Elle est juste à côté de toi. Elle ne fait pas dodo, comme tu dis, mais elle est couchée par terre, à côté de toi. Elle va s'asseoir. Lulu? Oui? Il y en a d'autres comme toi? Pas que je sache, non? J'ai fait un rêve étrange. Oui, j'ai vu, tu avais l'air tout agité. Ah, j'ai cru qu'elle avait vu mon rêve. Il y avait qu'on m'a décrit comme étant Zariel qui menait une grande armée et qui était monté sur le dos d'une créature qui te ressemblait très fort, mais beaucoup plus grande, encore plus grande que moi. Tu la vois qui ouvre ses petits yeux qui deviennent très grands. Et Ah oui, c'est quand on est passé dans le portail, c'est ça? Et qu'on s'est retrouvés ici? C'était toi? Ah oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Et tu la vois qui volette un petit peu partout comme ça parce qu'elle est toute contente. Tu vois toute Mimi, elle se frotte contre toi aussi, tu sais, elle est toute contente comme ça. Elle volette partout. Et Oui. C'était moi. C'est quand j'étais encore ami avec Zariel. Oui. Enfin, je pense qu'on est toujours amis, oui. Un gros bas, on va la retrouver, gros bas, hein? Un gros bas. Oui, on va la retrouver, on va l'aider à sortir de là avec tout le monde, comme ça peut-être que... Et sur le passage, on ira botter les culs de ces vilains diables, hein? Oui. On fera ça tous les deux, hein, comme aujourd'hui. T'es super bien débrouillé tout à l'heure. Oui. Mais Je suis content de t'avoir rencontré, gros bas. t'es grande avant et maintenant t'es petite. C'est à l'inverse de nous alors, parce que moi avant j'étais plus petit et puis je suis plus grand. Oui, maintenant que tu le dis, c'est bizarre, mais je me souviens pas encore de tout. Robin il parle tout haut, hein. Je doute que les autres entendent la moitié de la conversation. Quand tu te souviendras, tu me diras alors. Tu sais, gros bas, à voir tous ces méchants sur lesquels tu tapes, je me dis que peut-être moi aussi on m'a tapé dessus, comme le monsieur là-bas. Et elle montre celui que tu as assommé, tu sais, celui que tu as assommé du plat de ta tâche.
qui est toujours d'ailleurs en train de comater parfaitement. J'en viens à me demander si on m'a pas fait ça à moi aussi. Ah. Ben, si tu te souviens, tu nous dis qui c'est et on ira lui dire 2 mots, toi et moi. Mais tu voudrais lui dire quoi comme mot? Euh, Bah déjà, on lui demandera pourquoi il t'a frappé Ça me paraît bien, oui. et on lui demandera de s'excuser. D'accord. C'est pas très chouette. T'as quand même oublié tout à cause de ça. C'est vrai. Je suis content de t'avoir, Gourba. Moi aussi, Lulu. Et en fait, pendant tout le temps de cette conversation, il a complètement oublié qu'il était là où il était. Et il est tout aussi émerveillé que la première fois qu'il a vu cette créature. Qui Et semble les autres peuvent le voir t'apprécier aussi, sourire en sincèrement. parlant, en fait. Ils peuvent l'entendre quand tu parles, c'est ça? Oui, et puis il y a un sourire sur son visage. Enfin, vraiment, vraiment comme un très grand gamin, en fait, qui parle avec son meilleur copain à la cour de récré, quoi. Allez, allons botter des culs à des démons. Des diables, pardon, des diables. Mais s'il y a des démons, on le fera pareil, non? Bah oui, bien sûr. De toute façon, c'est tous des méchants, alors il faut qu'on leur botte le cul, oui.